Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous débutez sur WordPress, vous avez peut-être déjà fait une erreur parmi toutes celles que je vais citer aujourd'hui. C'est pas grave, hein, c'est peut-être même d'ailleurs assez normal puisqu'on en a tous fait, hein. Même des choses qui paraissent assez simples au prime abord et qui finalement, par inadvertance, on n'y pense pas. Et là, c'est le drame. Si vous avez fait toutes les erreurs que je vais citer là, alors là, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne ou alors vous allez dans la description de la vidéo, vous verrez, il y a un groupe Discord. Vous vous inscrivez, vous avez un souci, on vous débloque. La première erreur, c'est de se rendre sur le site wordpress.com en voulant utiliser WordPress. Puisque en fait, vous avez sûrement entendu dire que vous alliez utiliser WordPress gratuitement, et c'est la vérité. Et quand vous vous rendez sur wordpress.com, là où vous êtes face à un abonnement et vous vous dites tiens, c'est bizarre, on m'a dit que c'était gratuit et puis là il faut que je paye quelque chose. Simplement vous êtes sur le mauvais site, il faut bien se rendre sur wordpress.org où sur ce site vous allez télécharger le CMS, c'est-à-dire tous les fichiers que vous allez ensuite utiliser, installer sur votre serveur pour utiliser WordPress gratuitement. La deuxième erreur, et peut-être la pire de la liste, c'est de ne pas utiliser un plugin de sécurité sur votre site WordPress. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous allez utiliser WordPress pour créer votre site internet, c'est quasiment vous-même qui allez vous occuper de votre propre sécurité, en plus des sécurités basiques que compte votre hébergeur. Moi, je vous conseille à 1000% d'utiliser le plugin WordFence, qui est un plugin gratuit sur WordPress, qui vous permet de sécuriser sur quasiment tout type d'attaque qui pourrait provenir sur votre site internet. Donc c'est un plugin extrêmement fiable, très utilisé, avec une très bonne réputation. Vous pouvez mettre en place une mise à jour automatique du plugin et vous pouvez ensuite être tranquille sans avoir à vous inquiéter de la plupart des attaques qui pourraient provenir sur votre site. Si vous décidez d'installer WordPress manuellement vous-même en utilisant par exemple FileZilla, déjà félicitations, là vous êtes un vrai. Vous allez devoir utiliser les fichiers que vous avez utilisés lors du téléchargement du CMS WordPress directement pour les placer sur votre hébergeur via l'utilisation de FileZilla. Il faudra bien utiliser les fichiers à la racine directement et pas utiliser le dossier WordPress, puisque si vous faites glisser le dossier WordPress, vous allez casser la structure basique de WordPress. Si un tel écran vous donne des boutons et que vous êtes allergique à ce genre de traitement de fichiers, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour faire des installations en 5 minutes de WordPress directement avec votre hébergeur. Pensez à vérifier que vos extensions, vos thèmes et même WordPress lui-même, tout ce petit monde-là est bien mis à jour en temps et en heure, puisque en fait, à chaque mise à jour, ce sont des ajouts de fonctionnalités, mais surtout des correctifs de sécurité qui vont être apportés, et on va prendre bien soin que tout ça soit toujours bien mis à jour pour éviter de laisser traîner des systèmes, des extensions périmés et qui en général sont utilisés pour créer des failles de sécurité par les hackers. Donc toujours bien gérer son site en ayant un petit œil, un petit regard, vous serez beaucoup plus tranquille à l'avenir. Ça fait partie de la gestion classique d'un site internet. Pour faire fonctionner WordPress correctement, vous avez besoin obligatoirement d'un thème, et le thème va mettre un petit peu en forme votre site internet et ajouter toutes les fonctionnalités indispensables. Et là, l'erreur, ça serait de partir sur un mauvais thème. Ici, dans cette vidéo, je vais pas vous dire qu'un thème est bon ou mauvais, ça serait un petit peu bête de catégoriser noir ou blanc comme ça. Par contre, il y a des thèmes qui ne seront pas du tout adaptés à votre cas, à vous. Si vous voulez par exemple que votre site internet soit optimisé SEO, c'est surtout le contenu qui va l'optimiser en SEO. Par contre, votre thème va pouvoir vous apporter des fonctionnalités qui vont vous faciliter grandement la tâche. Que ce soit des fonctionnalités visuelles UX et surtout des fonctionnalités e-commerce, vous allez avoir des thèmes qui seront beaucoup mieux adaptés, de meilleure qualité pour votre site. On peut par exemple citer Elementor comme Page Builder ou Flatsum en e-commerce qui sont de très bonnes solutions pour votre site. Si votre site a été hacké et a disparu, vous pouvez pleurer, vous avez le droit, mais ensuite vous pourrez sécher vos larmes et vous dire « Ah, si j'avais eu au moins une sauvegarde de mon site, ça aurait été top ». À ce titre, vous pouvez créer des backups, des sauvegardes de temps en temps, en disant « Là, je garde un petit peu tout ce qui est en place au cas où, on sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir », comme on dit.
Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un plugin directement dans WordPress qui, de manière automatique et récurrente, va créer un backup, une sauvegarde de votre site. Votre hébergeur, en général, crée lui-même aussi un backup de son côté, quotidiennement. C'est le cas d'AuduSwitch par exemple, un très bon hébergeur. Et vous pouvez également de votre côté à la main faire une sauvegarde FTP en utilisant FileZilla. Petite astuce, pensez bien à sauvegarder vos fichiers et également la base de données de WordPress. Pas vraiment une erreur grave, mais plutôt une recommandation ici. Essayez de nettoyer de temps en temps la base de données de WordPress. WordPress consigne la totalité des actions que vous allez mener sur votre site internet. Pour chaque action, une information va être intégrée à la base de données. Le but étant d'avoir un historique des modifications et revenir à un état initial si une modification que vous avez fait ne vous plaît pas. Le défaut de ce système, c'est que le registre qui contient toutes ces modifications devient énorme au bout d'un moment et c'est pas mal d'utiliser un petit outil pour nettoyer la base de données et il existe plusieurs plugins très bien faits qui vous permettent de faire un petit nettoyage comme ça de cet historique de WordPress. Avec toutes ces précautions prises, ça devrait vraiment très bien se passer. Allez jeter un œil dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers la communauté, on répond à vos questions sans aucun souci. En attendant, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, je vous dis bon courage, allez à plus!